Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle brève de couple numéro 16. Aujourd'hui, je fais la continuité des 5 étapes du couple. Donc on avait vu hier le couple blessé et aujourd'hui on va voir le couple opposé. Si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis coach et j'aide les femmes, je les accompagne à passer donc du couple blessé au couple intégral et originel. Aujourd'hui donc on parle du couple opposé. Donc qu'est-ce que j'entends par couple opposé? Pour moi c'est le 1 plus 1 égale 2. C'est un couple où on est vraiment d'égaux à égaux. Alors, on pourrait dire que c'est l'amour vache, tu vois, quand on dit, alors bon, évidemment, c'est 2 choses qui vont pas ensemble, parce que pour moi, l'amour, voilà, ça peut pas être ça, mais c'est ce qu'on peut appeler un couple à l'amour vache. En fait, c'est la suite du couple blessé, souvent. Donc, le couple blessé, je te rappelle que c'est 1 plus 1 égale 1. Il y a un moment de fusion, mais souvent, c'est 2 enfants blessés, un petit garçon blessé, une petite fille blessée, en fait, qui se mettent en couple et qui mettent leur casserole, en fait, un peu en commun, et toutes leurs blessures d'âme karmiques, transgénérationnelles. Et donc on a dit que ce couple-là, il pouvait durer un certain temps, mais après la fusion des premiers temps, ça peut laisser place donc à un couple opposé. Le couple opposé, en fait, c'est quoi? C'est quand ça tourne à la confrontation masculin-féminin. Alors évidemment, c'est des polarités très divisées. Donc on est d'accord qu'on a une énergie féminine ou masculine, féminine et masculine, indépendamment en fait de notre sexe. Mais voilà, pour moi, on a une énergie quand même dominante. Et en fait, c'est quand on est en confrontation donc avec l'autre polarité. Et donc, qu'est-ce que ça va donner dans les couples? Ça va donner la guerre des sexes. Ça va donner vraiment des jeux de pouvoir et des rapports de force. Donc, ça peut être de l'ordre du mensonge, de la manipulation, de la jalousie, on va voir après tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais on va être aussi dans des systèmes de domination-soumission, de victime-bourreau, mais avec des rôles qui peuvent changer selon les sujets. En fait, je t'explique. Bon, c'est très stéréotypé comme rôle, mais souvent c'est des couples. On peut voir ça dans les couples d'un certain âge. Je ne sais pas si tu connais le truc scène de ménage, même si je regarde plus la télé, voilà, je connais un peu ça, avec le couple le plus vieux, où c'est un peu vacherie sur vacherie, et ils sont très stéréotypés dans leur rôle. L'homme a un rôle, la femme a un rôle. Dans cette société patriarcale, des couples comme ça d'un certain âge, d'une certaine génération, ont eu beaucoup vraiment ce truc de la femme a le rôle, la cuisine, les enfants, et l'homme a le rôle, le travail, la voiture, l'argent. Enfin, tu vois, effectivement, c'est très stéréotypé. Je pense que dans nos générations actuelles, on n'est quand même plus là-dedans. Mais quand on a eu un modèle aussi de parents où c'était un couple opposé comme ça, eh ben, tout va laisser place ou donner lieu à de l'opposition, à de la lutte et du conflit. Donc ça va être... alors, quand on dit lutte et conflit, évidemment, ce n'est que le miroir d'une lutte ou d'un conflit intérieur non résolu, c'est-à-dire ce couple blessé, mais qui est aussi un couple blessé intérieur, c'est-à-dire un conflit intérieur entre nos polarités. Donc c'est des hommes bien souvent mais qui vont pas assumer leur part féminine, à qui aussi on a pu dire qu'il fallait qu'ils soient forts quand ils étaient enfants, ou qu'ils ne pleurent pas, ou voilà, c'était pas des mauviettes, quoi, c'était pas des femmelettes, souvent. Enfin, on peut encore entendre ça de nos jours, c'est un petit peu pour les petits garçons, parce que notre responsabilité, elle est là, même en tant que femme, comment on éduque aussi nos garçons. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours revenir évidemment à soi, parce que on peut vivre ça en couple, mais après, quel rôle on joue aussi, notamment quand on est mère, dans l'éducation de nos garçons, pour qu'ils ne réitèrent pas aussi, lui, un couple comme ça, quoi. Donc, je ferme toutes les parenthèses. Et je disais donc que ça peut être aussi
une femme, en fait, soit on lui a dit qu'il fallait qu'elle se greffe une paire, hein, si elle voulait, dans cette société, pouvoir faire sa place. Donc ça va être une femme très masculine, très yang, mais beaucoup dans la domination, dans la compète, hein. Elle va être en compétition, en fait, avec les hommes. Donc évidemment, dans un couple comme ça va être à la maison un peu Hans Weidrei. Donc l'homme, elle va avoir pris, comme on dit, elle porte la culotte. Donc c'est une femme en fait qui va prendre les devants, qui va être beaucoup dans le contrôle et va falloir que ça file droit à la maison. Ou bien ça va être une femme complètement soumise qui n'a aucune responsabilité, mais qui ne prend aucune responsabilité, qui va avoir donné complètement son pouvoir à l'homme, qui va même finir par penser que de toute façon elle est rien sans l'homme et que voilà, elle lui doit tout. Donc évidemment ça va être un couple où il peut y avoir beaucoup d'addictions. Je pense notamment addiction au sexe, donc avec des hommes qui vont être toujours en demande de rapports sexuels, avec des femmes qui, évidemment, vont s'être recroquevillées dans leur coquille, voilà, comme des escargots. Et puis, ces hommes-là, parce qu'ils ont besoin de cette sexualité de décharge, hein, donc c'est une forme de domination. Des addictions aussi à l'alcool. Et puis ça peut être aussi des addictions compulsives, hein, d'achat, des choses comme ça. Mais voilà, ça va être un couple qui va quand même être intégré dans cette matrice et dans ce système de consommation. On est toujours quand même dans l'idée de combler le vide intérieur, hein. On l'a vu dans le couple blessé, mais là on est quand même encore là-dedans puisque c'est révélateur quand même d'une immaturité en soi, hein. C'est juste deux personnes immatures qui vont se mettre ensemble. Donc dans le couple blessé, c'était vraiment petite fille et petit garçon blessés qui se mettent ensemble. Là, ils ont un peu grandi. Ça va être des adultes, mais des adultes avec beaucoup de souffrance, beaucoup justement de blessures qui n'ont pas été du tout portées à la conscience. Donc beaucoup de choses enfouies. Et on met encore une fois ça en commun. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors ça va être un couple où il n'y a pas du tout d'écoute. Déjà il va y avoir beaucoup de sujets tabous, donc des choses dont on ne parle pas. Et si on en parle, ça peut vraiment laisser place à des situations de violence physique ou psychologique. Ça va être aussi des couples où pourquoi ils ne s'écoutent pas? Parce que quand l'un parle, l'autre réfléchit déjà à la manœuvre d'attaque, à la réponse pour avoir raison, pour convaincre l'autre. Donc voilà, pourquoi c'est toujours en opposition? C'est-à-dire que c'est des personnes, même si on leur dit mais en fait vous êtes toujours en train de vous engueuler ou de vous contredire ou d'essayer de prouver des choses à l'autre, on dit non, pas du tout, parce qu'en fait c'est tellement un mécanisme de fonctionnement qui a été perpétué que du coup c'est quelque chose de complètement naturel. Et je dirais que c'est parfois des couples, quand je disais l'amour vache, c'est ça, c'est que c'est des couples en fait, on peut se demander de l'extérieur pourquoi ils sont restés ensemble. Et souvent, ils restent très longtemps ensemble, donc avec des trucs de j'ai pas le choix, etc. C'est mieux ça que d'être seul, parce que c'est aussi un couple, je vais t'en parler après, qui est beaucoup régi par la peur. Et en fait, ce sont des couples, d'un autre côté, quand l'autre est pas là, il y a un manque. Mais il y a un manque parce que c'est de l'adrénaline. Ce côté, tu vois, de balancer des vacheries à l'autre, ça fait qu'on est vivant, parce que souvent, c'est des couples aussi qui sont pas du tout épanouis, mais par ailleurs, en fait. Ils sont pas épanouis, ils ont une vie qui leur fait chier, qui les fait chier. Idem pour le boulot. Enfin, tu vois, souvent, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de... Et c'est beaucoup... Il n'y a pas d'épanouissement ou de bonheur, mais la cause est souvent remise vers l'extérieur et évidemment remise sur l'autre. Donc, d'où tout ce qui peut en suivre, c'est-à-dire les attaques, les reproches, les accusations, les critiques. Donc, c'est beaucoup de projections sur l'autre et de projections en général sur l'extérieur. Et c'est un couple qui ne fonctionne que dans le conditionnel. Si
tu me fais ça, je te fais ça. Et en même temps, ça marche aussi dans les vacheries. Tu m'as fait ça, donc je te fais ça. Donc ça peut être beaucoup de vengeance, de choses comme ça. Donc c'est vraiment un couple, ce couple opposé ça le rend vivant en fait. Ce système de la meilleure défense c'est l'attaque. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme je parlais de sexualité de décharge, mais là aussi c'est une histoire d'adrénaline et c'est un couple qui fonctionne que comme ça. Et comme je disais, moi j'ai des exemples pas mal autour de moi, donc des personnes d'un certain âge quand même, parce que je crois que c'est quand même une certaine génération. Euh, et en fait, ils sont toujours en train de se chercher, donc de se trouver, de s'engueuler, de s'envoyer des choses ignobles à la figure. Et quand on leur dit, bah non, pas du tout, parce que c'est tellement leur mode de fonctionnement normal. Et en même temps, quand l'un ou l'autre n'est pas là, ben, sur qui je vais pouvoir projeter mes trucs pas sympas, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est une addiction. Parce que, bah, du coup, c'est aussi, voilà, je ne veux pas prendre ma responsabilité de tout le bazar qu'il y a autour de moi, parce que si je vais voir, je risque de voir que ce bazar, il est aussi à l'intérieur de moi, et donc c'est beaucoup plus facile d'accuser l'autre. C'est beaucoup plus facile d'accuser l'extérieur, bah, en mettant la faute sur l'autre. Alors comme je te le dis, hein, ça peut être dans des sujets différents, mais je dirais qu'il y a presque une sorte d'équilibre là-dedans, parce que les accusations sont vraiment réciproques. Souvent, c'est pas l'un qui met toute la faute sur l'autre. Voilà, le victime-bourreau, de toute façon, c'est un système qui s'entretient. Parce que s'il n'y a plus de victime, il n'y a plus de bourreau, c'est clair et net. Et puis c'est voilà, c'est un couple qui est vraiment régi par la peur et aussi par la culpabilité. Donc c'est soit on peut ressentir de la culpabilité, donc voilà, on va agir d'une certaine manière, ou on va être dans la culpabilisation de l'autre. Et encore une fois, je crois que c'est pas l'un qui fait subir ça à l'autre, et puis voilà. Non, c'est vraiment mutuel, hein. Là, on est vraiment dans des dysfonctionnements, mais mutuels. Et puis c'est aussi une espèce d'escalade. C'est-à-dire qu'il m'a fait ça et je lui fais ça et il me fait ça. Et tu sais, il y avait un film comme ça, c'était, je crois, La Guerre des Roses. Bon là, ils étaient en plein divorce, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment pour ça que c'est vraiment une relation d'égo à égo, parce que ça va être un truc qui amène un autre, qui amène un autre, et c'est vraiment l'escalade, quoi. Tout prend des proportions aussi démesurées, tu vois, dans ce couple. C'est-à-dire que d'un petit truc, on en fait mais toute une montagne, quoi. Et en fait, souvent, dans ces couples-là, c'est vraiment chacun donc a un conflit intérieur avec sa polarité opposée, et puis déjà chacun aussi un problème identitaire. Donc souvent c'est un problème de place. Donc ça peut être dans l'enfance, hein, de pas avoir su trouver sa place ou d'avoir une place dans la fratrie où on s'est senti peut-être voilà mis de côté, on s'est senti pas intéressant. Et donc, il va y avoir cette espèce de volonté aussi de dominer un peu, bah, comme je le disais, par vengeance. Mais c'est vraiment un problème de positionnement. Et c'est pour ça que ça se situe souvent dans d'autres domaines que le couple. Parce que ce problème de positionnement, bah, il va être un peu... bah, quelle place j'occupe aussi dans mon travail. Je vais avoir envie d'être celui aussi qui fait les histoires ou qui colporte enfin en fait ça va être un peu les mêmes modes de fonctionnement que dans le couple. Et puis en fait c'est vraiment des gens qui restent ensemble, bah, encore une fois par peur. Souvent, si on leur pose la question, bah, c'est par non, enfin, ils n'ont pas le choix. Donc, évidemment, le non-choix est aussi un choix. Mais c'est des gens en fait des couples en fait qui n'ont pas envie de se remettre en question, qui pensent que bon, de toute façon maintenant c'est foutu, ça fait trop d'années qu'on est ensemble, qui disent voilà, de toute façon on ne changera pas maintenant, voilà à notre âge, etc. Donc je pense que dans la jeune génération, il peut y avoir des couples opposés, mais c'est moins courant que bah, dans les générations, enfin moi je parle pour moi, de nos parents, et puis évidemment dans nos générations où on a pu avoir ce modèle-là
Donc du coup, on a pu reproduire ça par mimétisme. Encore une fois, ces étapes-là, il n'y a pas de on est à cet endroit-là et c'est bien ou moins bien. C'est juste des expériences. Parfois, on passe par tous ces modèles de couple comme une évolution et comme vraiment une histoire aussi de devenir de plus en plus mature dans nos relations, mature aussi émotionnellement. Mais quand on va aussi de l'extérieur revenir aussi vers l'intérieur, donc on va avoir envie à un moment donné de se demander, de comprendre en fait qu'il y a des schémas récurrents et de se demander en fait si on n'a pas une responsabilité là-dedans. Donc il y a des gens qui vont pas du tout avoir envie de se poser ces questions-là, et puis d'autres qui vont avoir envie et du coup qui vont évoluer, et puis bien souvent du coup changer de rapport à eux-mêmes, du coup changer de rapport dans leur relation, et donc changer de relation et donc de changer de couple. Donc c'est pas un jugement de valeur sur le couple blessé, c'est des gens voilà qui sont ci, qui sont ça, le couple opposé, pareil. Non, c'est des passages. Moi, je suis passée par un couple blessé et opposé en fait dans un même couple. Et puis donc, voilà, les prochains stades, je vais te refaire un live pour bien te donner, en fait, ce que j'ai envie là, c'est vraiment de te donner les éléments pour quand on est, tu vois, au moment du passage de l'un à l'autre. Parfois, on sait ce qu'on veut plus, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, et on n'arrive pas forcément à analyser aussi pourquoi on en est arrivé là. Donc tu vois, dans mon accompagnement, l'alchimie du couple nouvelle ère, c'est vraiment le travail qu'on fait. On va décortiquer quelles sont les croyances sur le couple, les héritages aussi qu'on a pu avoir, qui ont fait que on pense que c'est le seul modèle. Et moi, dans cet accompagnement, qu'on passe d'un couple blessé, opposé, à un couple conscient, intégral, parce que souvent, il faut avoir fait le switch. Pour venir travailler avec moi, il faut quand même avoir fait le switch d'avoir envie d'un autre modèle de couple, de passer à un couple conscient. Mais moi, ce que je t'aide à faire, c'est de trouver ton propre modèle de couple. C'est-à-dire celui que tu as envie de vivre. Alors évidemment avec quelqu'un d'autre, mais comme on est souvent à partir de ce moment-là en résonance, on va par résonance attirer quelqu'un qui est sur la même fréquence que nous. Donc c'est vraiment, c'est un chemin. J'ai pas envie, de dire que, je sais pas, quand tu vas à la montagne, que tu sois en bas à 1500, 1800, ou c'est pas mieux ou c'est moins bien. Ça va être des choses différentes. Tu vas pouvoir faire peut-être des activités différentes, mais voilà, il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est des expériences différentes. Donc voilà, donc j'avais envie aujourd'hui de te parler de ce couple opposé. Le petit cadeau que j'ai envie de te faire aujourd'hui, puisqu'en chaque fin de live, je te donne des petits exercices pratiques. Si tu t'es reconnu dans, ou si c'est le couple que tu vis, que tu évidemment, soit tu vas te dire mais de toute façon n'importe quoi, voilà. Mais si tu tombes dessus et que tu as envie un peu de sortir de ça, peut-être ce que tu reproches à l'autre, tu vois, ou là où tu as tendance à considérer que l'autre est fautif, par exemple, ça serait de te demander, toi, avec ta polarité opposée, quel est le rapport de force que tu peux avoir. Donc, par exemple, si tu es une femme et que tu reproches à ton mari ou à ton compagnon voilà, telle ou telle chose, demande-toi, par exemple, si tu reproches toujours à ton mari de faire des choses, parce qu'il ne fait pas les choses que tu lui demandes. Par exemple, tu lui as demandé, donc là, attention, responsabilité, mais c'est un exemple, d'accrocher un tableau, de réparer ci, de faire ça. Donc tu vois, on est bien dans le couple opposé, c'est-à-dire que c'est l'homme, donc il doit s'occuper du bricolage, etc. Et donc tu te plains en fait qu'il ne le fait pas. Eh bien, essaye de voir, toi, quel rapport tu as avec ton masculin intérieur, c'est-à-dire toi, quand tu dois poser des actions, est-ce que tu es du genre à
reporter cette intention au lendemain, ou voilà, essaye de voir en résonance, tu vois, ce que tu vois à l'extérieur avec ton compagnon, ton partenaire de vie, essaye de voir à l'intérieur. Essaye d'aller voir à l'intérieur. Je t'emmène sur une première introspection. Et c'est un travail qui est assez intéressant parce que c'est là où on va voir que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et c'est à partir de là, quand on est, encore une fois, c'est pas pour se taper dessus, se dire qu'on est nul, mais c'est vraiment pour prendre conscience. Parce que quand on a commencé à prendre conscience, c'est 80%, moi je dis, du travail qui est fait. Et à partir de là, si on en a envie, c'est là où nous, on va pouvoir changer déjà notre rapport à nous-mêmes, nos exigences aussi vis-à-vis de nous. Et ça peut faire qu'on change aussi nos exigences vis-à-vis des autres. On peut être beaucoup plus tolérant. On peut aussi se prendre en main, c'est-à-dire au lieu de demander à l'autre et de lui reprocher de ne pas faire, ça peut être aussi nous-mêmes, d'avoir la fierté, la satisfaction, tu vois, d'avoir nous-mêmes pris les devants et voilà, avoir fait ce qu'on avait à faire. Donc voilà, c'est un petit exercice que tu peux faire, mais ramener ça en fait, ce que je reproche à l'autre, en fait, comment ça résonne à l'intérieur de moi. Et souvent, sur ces sujets-là, est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai du mal à faire, ou voilà, est-ce que c'est quelque chose que je n'aime pas chez moi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit et dont j'ai pu souffrir? Voilà, essaye de creuser un petit peu de ce côté-là parce que ça peut être vraiment intéressant pour la suite. Demain, on aura notre prochaine brève de couple. Je pense peut-être pas qu'on va continuer tout de suite sur les étapes du couple et donc sur le couple conscient. Peut-être que tant qu'on est encore dans le couple blessé, couple opposé, je te ferai peut-être un petit live sur les tue-l'amour. Tu vois, ça pourrait être pas mal. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, je t'ai tout dit. Écoute, je vais te dire à demain. Demain, ce sera une brève de couple matinale parce que j'ai une journée bien chargée. Donc, je pense que ça va être l'histoire de peut-être... enfin, en matinée, voilà, 9-10 heures. Écoute, je te souhaite une belle après-midi et je te dis donc à demain. Bye bye.